On se connecte au marché. Bon les amis, j'ai perdu 46% aujourd'hui, 46,35, c'est fou, 10 344 euros. C'est une journée noire pour moi. Et oui, donc je n'ai plus que 11 975 euros et j'avais plus de 22 000 il y a encore peu de temps, hein. Donc c'est catastrophique. Alors bon, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, j'ai récupéré de l'argent. Un virement sortant, voilà, donc j'étais bloqué, donc en fait je pouvais pas demander plus que 9 682. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'était comme ça, parce qu'en fait déjà, bon, j'avais 9 682, j'avais à peu près 12 000 euros de liquidité, et du coup vous le voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fait ils vous retirent des frais, hein. Il y a des frais de virement déjà de 6 euros, et en plus on a plein de pourcentage de retrait là, donc 0,5, 0,5, alors c'est des petites sommes, hein, 7,81, 11,39, 16G, 8,2 à 8,2, je sais pas ce que c'est ça, 1,89, je sais pas d'où ça sort, et après on voit les gros, donc c'est 9, 9 et 4, 5, et là on a 351 et 287. La totalité fait plus de 600 euros, bien sûr. Et alors, bien sûr, les 17,2, je ne sais pas, hein, comment ils les calculent, parce que si on additionne tout ça, ça fait pas 17,2, hein, ça fait beaucoup plus. C'est un peu étonnant, mais bon, les sommes, on voit qu'elles correspondent pas, parce que vous voyez, par exemple, 0,5%, 7,80, et là, 0,511, on voit que c'est pas les mêmes. Et là, 8,30, 8,2, ça ne fait que 1,89 €. Donc, peut-être, c'est peut-être dû à vous faites des achats de sociétés étrangères, c'est possible. Là, comme je vous fais une vidéo assez rapide pour vous faire le point. Mais par contre, du coup, voilà, en récupérant ma somme d'argent, j'ai perdu plus de 600 euros de taxes, hein, grosso modo, plus 6 euros là qui sont là, d'avoir récupéré 9000 euros. Par contre, j'ai bien récupéré la somme de 9182, la somme que j'avais demandé, hein. Ils m'ont pas retiré 600 euros là-dedans. Par contre, ils l'ont retiré de ma liquidité. Donc vous voyez, niveau de la liquidité, donc maintenant en portefeuille, en titre, je n'ai plus que 10 749 euros. Et il me reste en espèces, alors je ne sais pas c'est laquelle, si c'est celle-là ou celle-là, j'ai 1228 euros de liquidité. Donc du coup, ce que je ferai, j'irai racheter quelques dossiers, hein. Donc 1200, je vais pas aller très loin avec ça, c'est vrai. Donc je reprendrai certainement peut-être un moment du Total Energy, peut-être un peu de CGDIM, ça s'effondre, ou du LVMH, de toute façon on s'effondre littéralement, on retourne à 500 euros, ou quelques téléperformances histoire de, vu qu'elle n'arrête pas de chuter. Voilà, en sachant que je vais commencer aussi à toucher quelques dividendes. Bon, ça va pas faire grand chose, hein, parce que vu que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai de l'argent, mais en fait j'aurai pas des grosses sommes, hein, j'aurai des coûts. Je pense que là, cette année, j'aurai un truc à 150 euros de dividendes, ma maxi, quoi. Pas beaucoup plus, hein. Voilà, en tout cas, j'ai fait le point sur les virements. Et effectivement, vous êtes bien ponctionné à l'origine, hein. Ça veut dire que c'est eux qui récupèrent la thune et qui vont certainement le verser au gouvernement. Alors après, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de l'avis d'imposition. Bon, je verrai ça. Mais en tout cas, hein, vous êtes bien ponctionné. C'est Bourse Direct qui récupère la somme. Donc du coup, calculez bien. Bon, je vais quand même revoir ça un peu parce que ces pourcentages-là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je l'avais déjà fait une fois, mais il y a très longtemps en arrière. J'avais récupéré que 100 euros. Et déjà à l'époque, ils avaient ponctionné les trucs. C'était un peu le même style, il me semble. Et je l'avais fait, ça faisait... je rappelle aussi, dans la vidéo là, que mon compte a plus de 5 ans, mon PEBA. Il a 8 ans quasiment. Du coup, je vous remontre une dernière chose aussi qui est assez étonnante. Voilà, ce qui est un peu étonnant maintenant, c'est que sur la fiscalité du compte, je suis en négatif du coup. Alors qu'avant j'étais en positif, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc j'avais 8000 euros, alors peut-être parce que j'ai récupéré 9600. Et même ça, c'est pas logique en fait. En tout cas, là, je suis en négatif. Donc maintenant, je peux même plus vous montrer que je gagne de l'argent sur le PEA, étant donné que là, avec mon retrait, du coup, ils le mettent. Oui, ils mettent machin. C'est le montant de la plus ou moins-value totale depuis l'ouverture du PEA. La plus-value ou moins-value sur un PEA qui n'a pas subi de retrait est égale à la valeur liquidative. Moi, j'ai subi un retrait, du coup, j'ai récupéré de l'argent. S'il y a eu des retraits, le montant de la plus ou moins-value est égal à la valeur liquidative plus le montant des retraits. Montant total. Donc ouais, c'est à peu près ça, hein.
Donc vu que j'ai récupéré, donc j'avais une plus-value inférieure du coup à 9500, c'est à cause de ça que du coup je suis en négatif. Du coup je pourrais plus me la péter en disant je suis en plus-value sur le PEVA vu que j'ai récupéré de l'argent. Bon, voilà. En tout cas, vous voyez, donc c'est eux qui récupèrent la thune sur le compte. Vous voyez, donc il était ouvert en 2016, hein, donc ça fait plus de 5 ans. Hein. Ça allait bientôt faire 10 ans l'année prochaine, en gros, hein. Donc ça faisait plus 8 ans en fait, hein, plus 8 ans. Voilà, sur ce, hein, je vous ai fait le point sur comment récupérer de l'argent. C'était pas très difficile, par contre c'est vrai qu'ils sont chiants à bloquer les sommes parce qu'effectivement ils bloquent. À la différence du compte titre, c'est que quand vous récupérez votre argent sur le compte titre, vous devez le déclarer au fisc. Là, j'ai l'impression que c'est eux qui récupèrent l'argent, c'est pour ça qu'ils te bloquent une somme d'argent. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.